Bonjour, je vous propose une petite méditation sur l'évangélisation à partir du début de la lettre aux Philippiens. En communauté, nous avons tous conscience, en église, en paroisse, qu'il est nécessaire d'évangéliser. C'est le dernier commandement du Seigneur, Matthieu 28, allez de toutes les nations, faites des disciples. On voit bien que quelqu'un qui rencontre le Seigneur évangélise, comme la Samaritaine. Bon. Donc la question de la mission, elle est là tout le temps. Le signe du disciple, par excellence, c'est celui qui évangélise. Je pense encore à cette parole de la première épître de Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, afin que notre joie soit complète. Voilà, notre joie soit complète. C'est-à-dire, je vais témoigner, tu vas rentrer dans cette communauté, cette fraternité, et nous serons ensemble dans cette joie. Donc on est d'accord, le signe du chrétien, c'est celui qui est missionnaire, le signe de celui qui a rencontré le Seigneur, eh bien, c'est la mission. La question, c'est comment être missionnaire. Alors, je distingue deux profils. Il y a le profil charismatique et le profil classique. Il est évident que Jésus a les deux profils, mais il me semble que le second est davantage utilisé, y compris de la part de Jésus. Alors, le profil charismatique, au sens du monde, on est tous charismatiques, bon, on est d'accord parce qu'on est baptisé, mais quand on va dire de quelqu'un qu'il est charismatique, c'est quelqu'un qui attire. C'est pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un qui a une certaine aura, quand il passe quelque part, quand il dit quelque chose, bon, on est vraiment tout écoute. Et c'est exactement le profil de Jean-Baptiste, par exemple. C'est quelqu'un qui va au désert, et puis au désert, il attire les foules. Bon, moi, si j'allais au désert, ou dans une petite cabane au milieu du Morbihan, je ne suis pas sûr, ou même sur la côte, qu'il y ait des foules qui viennent. Et chez Jean-Baptiste, il est tellement charismatique qu'on a du mal à savoir si c'est même pas lui le Messie d'ailleurs. Et on nous dit, tous se demandaient entre eux si s'il n'était pas le Christ. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Bon. Alors, vous avez des personnes qui sont capables de ça. Je pense à un curé d'Ars. Quelqu'un qui va dans une petite chapelle, c'était même pas une église, c'est absolument ridicule, un village avec quelques habitants, et qui devient un lieu, un sanctuaire, énorme. Bon. Je pense à Padre Pio, je pense au pape François, et à des tas de gens comme ça, qui attirent. Bon. Et les gens se convertissent assez facilement à leur contact. Ces personnes-là, très charismatiques, c'est très beau. En même temps, c'est aussi dangereux, dans le sens qu'une personne comme ça, il faut qu'elle soit entourée, gardée, parce qu'à un moment donné, elle est tellement géniale qu'il n'y a personne au-dessus d'elle pour lui dire qu'elle déraille dans sur tel ou tel aspect. C'est amusant, le curé d'Ars avait une clarté pour les autres, et pour lui-même, il se trompait totalement en pensant qu'il devait quitter Ars, aller changer de vocation, être moine, et plus curé de paroisse, etc. Bon. Alors, voilà, ça c'est le premier profil, le profil charismatique. Il y a un autre profil qui est le profil paulinien. Je pense que saint Paul n'était pas un homme très charismatique au sens du monde, on est bien d'accord, bien sûr. Alors, je vois qu'en Acte 17, il évangélise, ça porte pas beaucoup de fruits, pas autant que ça, finalement. Et puis, je le vois parler de lui-même. En 1 Corinthiens 2, il dit « Vous savez, frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, j'étais faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon discours n'avaient rien des propos persuasifs. C'était pauvre dans sa forme. Il le redit à un autre moment en 2 Corinthiens 10, 10. Les lettres, dit-on, sont énergiques et sévères, mais quand il est là, c'est un corps chétif et sa parole est nulle. C'est intéressant,
se rendre compte que Paul, apparemment, c'est pas un grand orateur. Et c'est pas pour rien qu'au début de la lettre aux Corinthiens, il y a des disputes dans la communauté, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi je suis plus proche d'Apollos, moi je suis plus proche de Képhas, moi d'un tel, en fait. » Et Paul dit « Attendez, mais regardez, moi, je vous ai enfanté, regardez les fruits, au lieu de vous attacher aux personnes. » Et alors, dans la lettre aux Philippiens, en fait, il revient sur le fondement de sa mission, qui est cette amitié. Alors, je cite début de la lettre aux Philippiens, au verset 8, « Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, pour l'annonce de l'Évangile. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans le Christ Jésus. » En fait, quand on regarde Paul, c'est d'abord quelqu'un qui va se lier avec une communauté. Cette communauté et le fait de se lier va conduire au Christ. Et la présence du Christ dans la vie des personnes va leur permettre de changer de vie. Vous voyez, vous pouvez être très charismatique et puis ne pas avoir besoin de vous lier aux personnes simplement par une parole forte. Chez Paul, ce n'est pas une parole forte, c'est d'abord l'amitié avec les personnes. Cette amitié conduit à la connaissance, et cette connaissance du Christ permet aux gens de changer. Je dis ça parce que nous n'avons pas forcément le même schéma pour nous dans notre vie dans l'Église. Qu'est-ce que dit Paul? Je reprends. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Paul, c'est quelqu'un qui aime les personnes. C'est pas quelqu'un qui dit je vais distribuer des tracts et vous allez vous convertir ou je vais prendre le micro. Non, je suis avec vous, amis. Quand on regarde Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le gros du temps chez Jésus, c'est 3 ans avec des disciples. De temps en temps, alors il multiplie les pains, il fait un miracle, etc. Mais le gros du temps, c'est il mange avec ses disciples, il passe la mer avec ses disciples, il discute avec ses disciples, il parle en particulier avec les disciples. Il aime les disciples, il est ami des disciples. Et nous, le secret de l'évangélisation, ça sera, je crois, le même chemin, c'est l'amitié. Certains disent, mais comment on peut être ami si on n'a pas de sentiments? Mais c'est parce que j'engage une relation à l'autre que les sentiments naissent. On voit bien comment, quand on a osé une relation, eh bien je découvre un trésor chez l'autre. Et je crois qu'on est tous capables de ça. L'évangélisation finalement est extrêmement simple, vous savez. Et plus on est pauvre, plus on est capable. Je vois le rayonnement d'une personne trisomique dans un groupe. C'est extraordinaire. Elle arrive à se lier aux personnes. Je connais plusieurs personnes avec un handicap, en particulier la trisomie, qui ont une capacité missionnaire très belle. Plus nous sommes simples, plus nous désarmons l'autre, et plus nous permettons une relation en profondeur. La question c'est, est-ce que je m'intéresse à l'autre ou pas? Quand Jésus propose l'évangélisation aux disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, je vous envoie 2 par 2. Vous n'allez rien emporter. Pourquoi? Parce que si vous emportez des choses, vous allez vous cacher derrière des discours, derrière des objets, derrière des tracts. Non, vous allez simplement aller chez les gens puis leur dire bonjour. Voilà, saluez-les, shalom, c'est tout. Et pourquoi vous allez 2 par 2? Parce que vous allez vivre l'amitié. Et vous allez transmettre aux autres ce que vous vivez déjà avec quelqu'un d'autre. Regardez, le premier missionnaire, c'est qui? C'est Marie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa cousine Élisabeth. Une simple visite, une simple salutation. Et qu'est-ce que dit Élisabeth? Dès que j'ai entendu la salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. J'ai eu une effusion de l'Esprit Saint. J'ai été rempli de l'Esprit Saint parce que simplement tu es venu me visiter. Le modèle missionnaire, c'est Marie. Elle va simplement se faire amie d'Élisabeth durant quelques mois. Autre exemple, les dîners alpha. Qu'est-ce que c'est?
on met des personnes autour d'une table, et puis on va simplement être amis. On a une petite catéchèse, mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est enfin, je vais pouvoir parler et être respecté dans ce que je dis. Je rencontre des gens qui ne sont pas des catéchistes, mais des personnes qui sont amies, qui me demandent des nouvelles. On peut faire alpha chez soi, on peut faire alpha n'importe où, maintenant tout est en vidéo. Je pense à une soirée qui a été un peu un échec pour nous. J'étais en paroisse, on avait fait une soirée homme-femme mode d'emploi. La mode à l'époque, c'était la question du gender. Alors on fait une grosse pub, on invite des grands intervenants, etc. Il y a toute une équipe, on invite, les gens viennent, ils sont nombreux, et à la fin, on se retrouve à la sacristie, et puis on s'applaudit, oh c'était extraordinaire, il y avait 150 personnes, oh c'est super, c'est super. Et alors je dis, mais alors vous avez pu rencontrer les gens, vous avez pu parler, vous avez pu vous lier. Ah ben non, Père Paul, vous vous rendez pas compte, il y avait tellement de monde, fallait servir, etc. Fallait... Attendez, on a fait venir les gens, ils sont venus, et on n'a pas été capable d'être amis avec eux. Hein, comme des poissons, ils sont rentrés dans un filet, c'est l'image que prend Jésus, et vous avez laissé le filet partir sans avoir pris le temps de vous poser. Mais le but de l'Église, c'est pas de faire des soirées hommes-femmes, mode d'emploi, ou des soirées sur tel ou tel thème. Le but, c'est d'être amis. C'est parce qu'on est amis qu'on revient. Je pense à cette personne qui avait fait Alpha et qui a dit, écoutez, moi j'étais un petit peu énervé par le discours du monsieur dans la vidéo, mais je suis revenu parce que vous me manquiez. Étonnant. Je pense aussi à d'autres activités pour qu'on réfléchisse. Vous voyez, la préparation au mariage, par exemple. Je suis avec des personnes pendant quelques semaines. Mais on voit bien que les personnes, parfois, sont contentes d'être ensemble et voudraient peut-être continuer à être ensemble. Mais alors à ce moment-là, c'est le moment de ne pas lâcher et de dire j'arrête la préparation à un mariage et peut-être que je vais faire un parcours alpha avec les mêmes personnes. Et souvent, nous, on raisonne en produit en disant ben voilà, je suis spécialiste du mariage, donc je vais faire que des sessions sur le mariage. Et puis mes amis, vous avez été contents avec moi, hein, c'était super. Eh bien, avec mon épouse, eh bien maintenant, on vous donne une adresse et vous trouverez une bonne paroisse où il y a un parcours alpha. Allez-y, on prie pour vous. Non! On aimerait rester avec vous. Vous voulez rester avec nous ou pas? Donc, est-ce que je suis attaché à mon activité ou est-ce que je suis capable de lâcher cette activité pour continuer une amitié? Vous voyez, de réfléchir notre pastoral à partir de l'amitié et non pas à partir de parcours, de projets, en fait, où les gens ne viennent pas parce que recevoir un mail chez soi, c'est pas très enthousiasmant, très intéressant, c'est comme une publicité. Je fais de la publicité en disant venez à ma réunion de caté, je vois qu'il n'y a personne, mais la question c'est est-ce que tu t'es lié aux personnes? Tu envoies un mail pour dire venez à ma réunion, mais les gens ils veulent d'abord avoir un ami plutôt que d'avoir une relance. Bon. Alors pour illustrer cela, j'avance encore un peu plus, mais parce que ça me paraît tellement important, je reprends cet épisode du songe à Joseph. Voilà ce que va dire l'ange. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. » Alors, il y a un problème. Si l'ange dit, il faut que tu l'appelles Jésus, et qu'on nous dit, ah ben oui, Joseph doit l'appeler Jésus parce que il y a une prophétie qui dit qu'on doit l'appeler l'Emmanuel. Mais attendez, si on doit l'appeler l'Emmanuel, on ne doit pas l'appeler Jésus. Mais oui, mais en fait, comment Jésus nous sauve? Il nous sauve en étant l'Emmanuel.
Et c'est pour ça que les biblistes expliquent, j'avais découvert ça, que en fait c'est un petit peu le même nom. Jésus est sauveur en étant avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il nous sauve. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est un Dieu qui est avec son peuple. Hein? Il va cheminer avec son peuple. C'est la nuée qui est avec Moïse et qui conduit le peuple. C'est ensuite l'arche d'alliance. Et cette arche d'alliance, elle est au milieu du camp, elle est au milieu du peuple. Et ensuite, on va mettre l'arche d'alliance dans le temple. Mais quand vous regardez le temple de Jérusalem, c'est une esplanade très large avec au milieu cette arche, au milieu le Saint des Saints, et le monde est autour. C'est pas du tout une basilique fermée, c'est quelque chose à ciel ouvert, c'est-à-dire un Dieu qui est au milieu de son peuple. Dieu nous sauve, il est Jésus sauveur en étant l'Emmanuel. Je vais conduire des gens au Christ, je vais leur permettre de rencontrer Jésus en étant avec eux, en étant l'Emmanuel. Donc c'est quand même intéressant de réfléchir à cette manière de faire du bon Dieu qui n'a pas changé depuis 4000 ans. Je le vois avec Abraham, je le vois avec Moïse, je le vois avec le peuple de Dieu, je le vois avec Jésus au milieu de ses disciples, et je le vois aujourd'hui avec Paul. Il dit « J'étais avec vous, je me réjouis de cette communion, cette tendresse qu'on a ensemble. » Et cette tendresse, elle amène à quoi? Deuxième étape, et là je vais aller très vite, que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance. Vous allez avoir cet amour, amour de Dieu et amour de l'autre, et cet amour, il va vous conduire à la connaissance. L'amitié me conduit à la connaissance, et cette connaissance, cette pleine connaissance, le but c'est quoi? Troisième étape, à cette pleine connaissance, en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Elle va être ordonnée au discernement. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ. Vous allez être comblés de la justice, de la sainteté. Vous allez devenir saints grâce à cette connaissance. Et cette connaissance, je vous l'ai donnée. Pourquoi? Parce que j'étais avec vous. L'amitié va vous donner cette connaissance va vous donner de mettre en ordre votre vie. Et ça prend du temps. Donc le schéma, vous voyez, au début de cette lettre aux Philippiens, c'est vraiment là-dessus que je veux terminer, c'est l'amitié. Paul, il évangélise en rendant service, il fabrique des tentes, il passe dans les communautés, il repasse, il aime les personnes, il va chez les uns, chez les autres, il accepte l'hospitalité, il est proche. Cette amitié va conduire à la connaissance de Jésus-Christ et cette connaissance va conduire à la pratique. Amitié, foi, pratique. AFP. AFP. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut très bien, c'est pas notre génération, mais une certaine génération, tomber dans le moralisme et mettre la pratique en premier. Alors écoutez, vous venez vous marier, vous venez demander le baptême à l'église, mais écoutez, il faudrait que je vous dise, faut être marié. Alors d'abord, il faut vous marier. Et puis quand vous serez vraiment marié, ou quand vous serez ceci, quand vous serez cela, on pourra peut-être vous donner du catéchisme, on pourra peut-être vous évangéliser, et puis après, écoutez, vous pourrez rejoindre la communauté et puis rejoindre un petit groupe. On met la morale en premier, il faut mettre en ordre sa vie, ensuite on vous dit, vous allez connaître le Christ, et bon, ça c'est le pire des schémas. Mais il y a quelques années, une cinquantaine d'années, dans une France plutôt chrétienne, la foi coulait de source, donc les gens avaient la foi, ça c'est un autre schéma, et puis on met en ordre sa vie petit à petit, et puis dans un dernier temps, on rejoignait un groupe, et certains avaient un groupe, d'autres n'en avaient pas. Tout le monde avait plus ou moins la foi, on essayait de vivre moralement plus ou moins, et il y avait peu de communautés, mais ce n'était pas encore une réalité. Quand je vois la manière dont sont construites nos églises, je vois que les églises, elles sont très grandes, beaucoup de cultes, beaucoup de foi, mais il n'y a pas tellement de salles
Par exemple, pour se réunir, j'ai des parvis qui, dans certaines églises, sont très petits. C'est-à-dire que la question de l'amitié n'est pas prise en compte. Mais parce que ce n'était pas un problème. L'amitié, c'était dans un autre lieu. On allait à l'équipe de foot, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Quand il n'y avait pas de poste de télévision, on se retrouvait en association, on se retrouvait. Il n'y avait pas besoin de construire des espaces pour être amis. On l'était naturellement. Aujourd'hui, c'est là où le christianisme dit, attendez, nous on vous propose quelque chose de différent que l'écran, que le virtuel, on vous propose une relation. Et cette relation nouvelle, où vous êtes accueillis dans ce que vous êtes, on n'est pas du même milieu, on n'est pas du même âge, vous voyez, on va vous proposer une fraternité qui dépasse en fait tous les critères humains. Je reprends Saint Paul, chapitre 1, verset 7, aux Philippiens, lettre aux Philippiens. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi pour l'annonce de l'Évangile. Oui, Dieu est témoin que je vous aime tendrement dans le cœur du Christ Jésus. Et voici ma prière, que votre charité, croissant toujours de plus en plus, s'épanche en cette vraie science ou cette vraie connaissance et ce tact affini qui vous donneront de discerner le meilleur et de vous rendre purs et sans reproche pour le jour du Christ, dans la pleine maturité de ce fruit de justice que nous portons par Jésus-Christ pour la gloire et louange de Dieu. Soyons amis pour conduire les autres à la foi et pour que cette foi change notre manière de vivre. Bonne route.